Bonjour, suite à la journée du numérique qui a eu lieu au CNAM à Paris, je vais vous présenter l'application Bicast, qui est une application permettant de faire des présentations interactives dans lesquelles pourront participer les apprenants via leur smartphone ou leurs ordinateurs. Je me trouve ici dans l'interface de Bicast en tant que formatrice, donc je me suis créé un compte au préalable sur l'application Bicast et je vais créer une session que je vais appeler Journée du numérique, dans laquelle je vais intégrer différentes activités, que ce soit des activités d'ordre de présentation ou des activités interactives avec les apprenants. Pour ce type d'activité, je vais rajouter des slides de présentation. Donc je clique sur Ajouter une slide, Nouvelle slide, et puis je vais choisir, par exemple, d'importer un PDF. Cela permettra en fait aux apprenants de suivre le PDF en même temps que je le fais défiler sur le vidéoprojecteur. Je ferme. Et ici, automatiquement, mes deux premières slides apparaissent en bas de l'écran. Je rajoute ensuite une autre slide qui peut être, par exemple, une vidéo YouTube. Cela permettra en fait de visualiser la vidéo à la fois sur l'ordinateur de l'apprenant et en direct sur le vidéoprojecteur, ce qui peut être pratique, par exemple, pour des activités à distance. Donc, je colle ici le lien de ma vidéo. Elle apparaît, je vérifie que c'est la bonne vidéo et j'enregistre. Voilà, ça y est, maintenant j'ai en bas de mon écran mes deux slides et ma vidéo. Je rajoute encore une nouvelle slide, par exemple un sondage, qui va me permettre de questionner mon auditoire et avoir un peu des statistiques par rapport à une question donnée. Donc par exemple, avez-vous déjà utilisé l'application Bicast? Je choisis si c'est une activité en choix unique ou choix multiple, en l'occurrence choix unique. Oui ou non. Et ça me permettra de mesurer en fait l'utilisation de Bicast par mon auditoire. J'enregistre. Je vais maintenant réaliser un brainstorming, ce qui va permettre de récolter les idées au format numérique de mes apprenants. Pour ça, j'utilise l'activité tableau. Je mets l'intitulé de mon activité. Donc par exemple, pour quel usage utiliseriez-vous Bicast? Je peux éventuellement ajouter différentes catégories pour avoir en fait déjà des colonnes dans le tableau et que les gens puissent ajouter les idées dans une catégorie d'idées données. Là, en l'occurrence, je choisis que ce soit un brainstorming libre et j'organiserai les idées dans un second temps. Je clique sur Enregistrer. Voilà, je peux également ajouter d'autres types d'activités comme un nuage de mots, un mur de selfie pour avoir les photos des participants, une idée de priorisation des idées, un formulaire pour avoir par exemple une enquête d'évaluation de la formation, une notation par le biais d'étoiles, une activité plus classique de type QCM pour connaître un peu les prérequis de mon auditoire, ou alors un challenge pour avoir un peu le côté à la fois QCM et puis rapidité avec un peu le niveau de classement entre les différents apprenants. Bref, je constitue comme ça toute ma présentation que je retrouve ici. Le jour de ma présentation, je vais pouvoir ainsi indiquer aux participants de se connecter dans ma salle qui s'appelle NSW9, donc vous voyez elle est indiquée ici, ou alors je copie le lien que je leur envoie par mail. Puis les apprenants arriveront dans l'espace Bicast que j'ai préparé et suivront au fur et à mesure de mon déroulement soit ma présentation, ma vidéo, mon sondage. Donc quand je vais lancer le sondage, je vais pouvoir commencer l'activité et les gens pourront répondre à ma question. Ou l'activité brainstorming, idem, quand je lancerai commencer l'activité, les gens pourront à ce moment-là saisir différentes idées. Donc c'est vraiment l'idée de le formateur présente, mais les élèves interagissent via une application numérique, qui soit un smartphone ou un ordinateur. En termes d'utilisation, donc c'est vraiment un outil pour favoriser le travail collaboratif, par exemple avec l'application Brainstorming ou le nuage de mots pour recueillir des représentations sur un sujet donné, et même le fil de discussion qui va permettre en fait aux élèves de discuter ou de poser leurs questions via le fil de discussion pendant que le formateur présente son contenu. L'idée, c'est aussi de faire participer vos élèves avec des challenges pour mettre un petit peu d'émulation, des sondages pour connaître la représentation de vos élèves sur un sujet donné, et bien sûr pour évaluer des connaissances, des prérequis ou des connaissances en fin de formation via des activités de validation telles que le QCM. Donc c'est vraiment un outil très complet
avec beaucoup d'activités différentes qui va pouvoir permettre de donner de l'interaction à votre formation. Merci.